le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du Possible à t'écouter. Parlez-nous ce matin, Jésus. Comment que tu nous parles? Nous disposons nos tiers, on est pour toi. Alléluia. Il s'agit du pasteur Japon. Il est notre missionnaire à
l'académie, là où il fait de bon travail. D'abord, l'académie, centre évangélique francophone dans la parole d'Isaïe. C'est là où tu es agigement qu'il soit installé comme un pasteur, lui et sa femme. Et quand vous avez vraiment dit qu'il a 6 mois d'expérience en mariage, en 6 mois donc il a encore bébé, mais je sais qu'il va super avancer. Amen, amen. Nous avons la joie de les recevoir. Quand le pasteur est en train de s'avancer, au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Oui, vous pouvez dire la parole. Les gens de ton voisin apprennent comment on acclame Jésus. J'aime acclamer le Seigneur. Je n'acclame pas un président. Je n'acclame pas un footballeur. Je n'acclame pas un roi. Mais j'acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le maître des causes et des circonstances, celui qui vit à jamais. On ne peut le comparer avec personne. On ne peut le comparer avec aucun homme. Aucun homme n'est semblable à lui. Aucun homme, tu n'as rien déjà. On laisse-moi t'encourager. À la manière dont tu acclames, tu actives ta bénédiction. De Jésus ici. Parce que les gens qui vont être sont quelque part là-bas. N'est-ce pas? C'est quelque part là-bas. Un peu haut. Je sais plus si c'est trop bien. Mais est-ce qu'on peut m'aider à leur faire entendre que Jésus est ici? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Toujours dans la même position que l'écoute. J'étais en train de sentir ce cantique monter dans mon cœur. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges. D'une seule voix. Célèbre. Ta puissance. Ta puissance.
mon porte-parole auprès des nations. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire, tout ce que je t'ordonnerai, n'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voici ce que le Seigneur me déclara. Puis, il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras les paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission. Dans la version lui, c'est qu'on dit, je t'établis. Je t'établis aujourd'hui, ou encore aujourd'hui, je t'établis. Je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu vois, tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Amen, amen. Amen. Comme j'avais dit au départ, si c'est la Bible, ceux qui ont la version lui, c'est donc généralement c'est ce que nous avons souligné, je t'avais établi. Je t'avais établi. Vous savez, nous voulons parler, nous voulons nous focaliser sur Jérémie. Et le thème que nous voulons aborder ce matin, à l'instar de Jérémie. À l'instar de Jérémie. Et ça c'est très bien traduit. Comme Jérémie. Nous allons voir comment est-ce que Dieu a appelé Jérémie. Déjà les versets que nous avons lus nous montrent comment est-ce que Dieu a appelé Jérémie. Jérémie dit que c'est de cette manière que j'ai reçu la parole de Dieu. Autrement dit, c'est de cette façon que j'ai reçu l'appel de Dieu. Il dit, Dieu m'a dit qu'il m'avait choisi, il m'avait établi avant même que je ne sois né, avant même que je ne sois formé dans le ventre de ma mère. Dieu m'avait déjà établi. Il m'avait déjà appelé. Et il m'avait chargé d'une mission. J'ai mis la version française courant. Parce qu'il explique que cet appel de Jérémie, c'était ça sa destinée. C'était cela la charge que Dieu lui avait confiée. C'était cela la mission que Dieu lui avait confiée. Quelle était cette mission? Vous savez le contexte dans lequel Jérémie a été appelé au ministère. C'est un contexte difficile. Ceux qui ont un peu étudié la Bible, parce qu'on ne pourra jamais étudier la Bible la comprendre du début jusqu'à la fin, c'est impossible. Parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. Alors les hommes intelligents ont essayé de situer le ministère de Jérémie. Ils ont dit que le ministère de Jérémie a commencé lorsque Babylone venait pour envahir Jérusalem. Jérémie est l'un des hommes qui a vécu, l'un des prophètes qui a vécu à exercer son ministère sous plusieurs rois. Mais le problème c'est qu'il avait une mission complexe. Il avait une mission difficile. Sa mission consistait à dire à ses frères, à son père, à sa mère, donc à toute la nation d'Israël, que tel que Babylone vient, nous ne devons pas combattre. Nous ne devons pas lutter. Parce que même si nous luttons, nous allons perdre. Il y a même un roi
voix, qui ne l'a pas écouté, qui est allé au fond, il est mort. Parce que Jérémie disait, ce que nous subissons là, c'est mieux. C'est mieux. Parce que c'est Dieu qui a décidé de nous châtier. C'est la punition de Dieu que nous subissons. Et pour les Juifs, ça ne passe pas. Comment Dieu veut nous punir en utilisant un païen? Comment Dieu veut nous punir en utilisant une maladie? Comment Dieu peut me punir en utilisant la faim? Comment Dieu peut me punir en utilisant les déserts? Comment Dieu peut me punir en utilisant les situations difficiles? Parfois c'est incompréhensible. Donc la mission de Jérémie, c'était de dire à ses frères, ne luttez pas. Jérémie a vu la tâche, a vu la charge, il a vu la mission. Il dit Dieu, moi, je suis trop jeune. Je ne peux pas commencer à me mettre là à parler en public. Je ne peux pas me tenir devant les gens et parler. D'abord, quand il dit à Dieu qu'il est trop jeune, il fait allusion à son âge. Étant né dans la famille des sacrificateurs, pour entrer dans le sacerdoce, il fallait atteindre au moins 30 ans. Donc lui, quand il se regardait, il se voyait à moins de 30 ans. C'est comme ça qu'il dit à Dieu, Dieu, ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire. Je suis jeune, et je ne tiens pas parler. Je ne peux pas me tenir devant les gens et parler. Il est arrivé dans la Bible des hommes qui ont présenté aussi à Dieu la même situation. Le premier homme qui a présenté à Dieu la même situation, c'est Moïse. Lorsque Dieu l'appelle, dans Exode chapitre 4, verset 10, il est en train de dire à Dieu, moi je ne suis pas un homme qui parle bien. Je parle difficilement. Je suis maigre, je bégaye. Dieu dit c'est seulement toi. Une autre personne, c'est Amos. Lorsque Dieu l'appelle au ministère, Amos, ne comprenant pas la tâche, voyons que c'était grand difficile, il dit à Dieu, je suis ni prophète, je suis ni fils de prophète, mais je suis un berger. Et je cultive aussi les sycomores. Donc, moi je ne suis pas qualifié pour le travail, la mission que tu me donnes. Une autre personne a dit à Dieu la même chose en d'autres termes. Gédéon. Amos, vous pouvez trouver dans Amos chapitre 7, verset 14. Gédéon dans Juge chapitre 6, verset 15. Quand Dieu l'appelle, Gédéon présente à Dieu sa famille. D'abord il commence par sa tribu, ensuite sa famille, ensuite lui-même. Donc tel qu'il présente les choses, il dit ma famille. D'abord ma tribu est une petite tribu, une demi-tribu. Moi ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé. C'est comme quelqu'un qui dit notre famille Andili c'est la famille la plus pauvre. D'abord il dit bon, Ndili par rapport à Gombe ou par rapport au Sèvres, il dit à Dieu, regarde un peu. Normalement si
tu devrais choisir, tu ne devrais pas venir choisir normalement. Parce que notre famille en Manassé, c'est la famille la plus pauvre. Et moi qui suis dans la famille la plus pauvre, je suis le plus petit. Donc le plus faible, le plus petit dans la maison de mon père. Il dit, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Il a dit, voici ma famille. Voici ce que nous sommes. Bien aimé. Peut-être que nous avons aussi des réactions comme ça quand Dieu nous appelle. Peut-être que nous avons aussi des situations comme ça, des réponses comme ça quand on a dit. Mais permets-moi de te dire une chose. Que Dieu n'appelle pas les hommes qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu n'appelle pas les hommes qualifiés, mais il qualifie les hommes qu'il appelle. Dieu n'appelle pas les hommes forts, mais il rend fort ceux qu'il appelle. Dieu n'appelle pas les hommes capables, mais il rend capables les hommes qu'il appelle. C'est comme ça que j'avais dit au premier culte. Ça c'est la mathématique de Dieu. Ça c'est le plan opératoire de Dieu. C'est qu'il y a un élément qui entre en ligne de compte. Cet élément c'est la grâce. C'est l'élément grâce. Lorsque l'élément grâce vient dans la vie de quelqu'un, lorsque l'élément grâce est présent, 5 pains, 2 poissons peuvent nourrir 7 millions. Quand l'élément grâce entre en ligne de compte, quelqu'un qui ne sait pas parler peut prendre le bâton, frapper la mer rouge, le tout puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu conclut une alliance avec Jérémie par rapport à son appel, par rapport à sa mission. Sa mission était une mission complexe. Il devrait annoncer le jugement. Il devrait dire à ses frères que ce n'est pas bon de combattre parce que nous allons toujours perdre. Donc par cette phrase, je t'avais déjà établi, c'est une phrase qui montre que Dieu avait conclu une alliance avec Jérémie. Jérémie en tant qu'esprit, avant que Jérémie soit un corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit Jérémie en tant qu'esprit avait déjà conclu une alliance avec Dieu. Mais quand le Jérémie corps vient, il commence à donner des explications. Il dit Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Moi Dieu, je te connaissais. Moi Dieu, je t'avais choisi. Moi Dieu, je t'avais destiné à être prophète. Regardez ce qui se passe dans la vie de Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 1 nous dit que Jérémie, il était dans la famille des sacrificateurs. Mais lui seul est appelé à devenir prophète. Vous savez, dans chaque ville, il pouvait avoir des sacrificateurs. Il pouvait avoir des sacrificateurs dans chaque ville. Mais il n'y avait pas dans chaque ville un prophète. Donc Dieu appelait Jérémie à un niveau. Dieu appelait Jérémie à monter de dimension. Jérémie a vu la grandeur de la responsabilité.
Ce n'est pas pour moi. Peut-être que tu as confondu deux personnes. Il fallait que tu choisisses mon frère. Peut-être qu'il avait déjà des frères qui servaient. Moi je suis trop jeune. Peut-être que Dieu, tu t'es trompé de personne. Je lui dis, je t'avais déjà. Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà choisi. L'alliance dépend de celui qui la contracte. Cette alliance avec Dieu fait de nous des hommes références. Fait de nous des exceptions. Nous ne sommes pas tout le monde. Non. Vous savez, je refuse d'être tout le monde. C'est-à-dire, j'ai décidé dans ma vie, dans tout ce que je fais, même sur les 7000, si on doit citer 10 non seulement, avant de dire et les autres, on doit citer mon nom. J'ai décidé que ça soit comme ça. J'ai refusé d'être et les autres. J'ai refusé d'être tout le monde. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai placé ma foi. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, lorsque quelqu'un est choisi par Dieu, il devient une référence dont les autres tirent l'inspiration. Il faut devenir une référence. Tout le monde est passé par là, c'est pas toi. Si tout le monde dans ta famille soit se fait engrosser ou bien engrosse, mais pas toi. Parce que tu es une exception. Je suis né dans une famille de 13 personnes. J'ai grandi comme un païen, tout jeune païen. Mais le jour où je me suis converti, j'ai dit à Dieu, eux peuvent avoir des enfants sans mariage, mais moi jamais. J'ai dit moi, il faut que j'entre dans le mariage. C'est là que j'aurai des enfants. Parce que j'ai décidé d'être ainsi. Et je prie Dieu. Et Dieu m'a exaucé. Alléluia. Il faut être déterminé dans la vie. Je t'avais établi deuxième chose. C'est une parole d'assurance et de confiance. Donc j'aimerais dire mieux, c'est une parole d'assurance, une parole de confiance et une parole de sûreté. C'est-à-dire, quand Dieu dit à Jérémie, je t'avais établi, il appelle Jérémie à changer de dimension, à entrer dans la dimension de la confiance en Dieu, à entrer dans la dimension de l'assurance en Dieu, à entrer dans la dimension de la sûreté que nous avons en Dieu. La Bible
encore d'autres, on sait par rapport. Papa multipolygame, pas polygame mais multi. Ça peut se dire. On fait un témoignage, lui-même il sait. Papa multipolygame. Quand il a pris ma mère avait que 20 ans. Il avait déjà 2 femmes. Donc il peut avoir fait des enfants avec au moins 5 ou 6 femmes. Et nous sommes fait 13. Ah, on est là. Mais moi je suis en Christ. Bon, les autres sont aussi des chrétiens, mais des chrétiens de l'Ouest. Moi je suis le chrétien de la famille. Moi je suis le chrétien de la famille. Avant d'être pasteur, je suis d'abord le chrétien de ma famille. Je suis devenu la référence. Et Dieu m'a donné tous les potentiels possibles. Le pouvoir spirituel et le pouvoir physique. J'ai dit, si la puissance physique n'est pas encore venue, c'est que Dieu est en train de préparer seulement. Est-ce que vous comprenez par puissance physique? Quand quelqu'un est malade, c'est toi qu'on appelle. Non seulement pour prier, mais pour. Ça va venir. Sois seulement sérieux avec Dieu. Reste seulement dans la paix. Reste seulement dans la ligne. Et là, tu verras Dieu. Je me souviens, il y a des années où je n'avais que 2 costumes. 2 costumes. Je crois 2 chemises, 2 polos, 2 pantalons. Parmi les 2 chemises, une était rose, l'autre était blanche. La chemise blanche faisait office de la tenue scolaire, l'uniforme. Donc j'ai posé ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, quand je rentre des cours, je lave ça, je fais sécher ça ici là. Ça sèche. À 5 heures, je fumais le fait, je porte du mal à l'église. Depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que moi je prie pour que les choses changent d'abord? Je prie pour aller au ciel. Les temps passés, mon père a dit quand tu es égaré, il ne parle même plus. On a fait 2 ans dans la même vie, il venait en face de là où j'étais. Jamais. J'ai habité pendant 2 ans à l'église. J'ai dormi à la permanence. On s'est changé les amis avec les frères. Les amis avec les frères. J'ai dormi à même le sol. Mais les années ont passé. Moi, tout ce dont j'avais besoin, c'est servir Dieu. Mais comme la Bible dit, recherchez premièrement, avant toute chose, le royaume et les autres choses vous seront. Aujourd'hui, je peux me lever le matin. Si un frère de l'église me dit, ah, parce que votre chemise est jolie, j'enlève ça demain, je lui donne. Je ne sais plus compter les noms des chemises. Mais moi, je n'avais que 2. Frère, reste dans la paix. Reste dans la vie. Sois seulement rassuré. Comme ma femme dit, le numéro qui t'avait appelé n'est pas un numéro masqué. Quand ça ne va pas aller, je le rappellerai. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as établi. C'est toi qui m'as choisi. Moi, je ne t'avais pas choisi. Parce que Jésus dit aux disciples,
2 ans qui quittent, les gens se demandaient je suis d'où. Citoyen du ciel. Et ici je suis en mission sur la terre. Je n'ai plus de frontières, partout je passe. Parce que Dieu nous a donné la terre. Il nous a dit aller partout. Il n'a pas dit aller au Congo, il n'a pas dit aller au Congo Kinshasa. Il n'a pas dit non. Frère, ici là tu es chez toi. J'ai des amis camerounais. J'ai des amis guinéens. J'ai des amis ghanéens. Donc partout je vais, je suis chez moi. Sens-toi à l'aise. Ici là, c'est le pays de ton père. Quand Dieu te choisit, t'établit, te donne aussi son autorité. Je t'avais établi, c'est aussi une parole d'autorité. Je t'avais établi, c'est aussi une forme de lettre d'accréditation ou de procuration spirituelle. Dieu t'a appelé et t'a établi pour un but précis. Le but de Dieu, c'est que tu parles de sa part. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans nos vies simplement parce que nous avons obéi à Dieu. Regardez celui qui marche avec Dieu, même s'il est au fond, même s'il est au fond, dans les eaux profondes, Dieu va toujours l'élever petit à petit. Dieu va le sortir petit à petit. Dieu va commencer à l'élever petit à petit. Vous savez, quand Dieu fait les choses, les gens parfois ne voient pas. Quand une forêt pousse, les gens ne voient pas. Ils vont constater seulement. Je suis passé par là, mais l'arbre là n'était pas comme ça. Vous savez, le jour où j'étais venu, la dernière fois, les gens étaient derrière moi. On était presque à moins d'un mètre. Là, je peux dire tout le monde. Ça passe petit à petit. Mais vous allez remarquer qu'avec le temps, comme je disais, Dieu va donner à droite. Dieu va donner à gauche. Dans ce quartier, nous deviendrons une référence. Cette rivière, cet afflux deviendra une référence. Parce que c'est ce que Dieu est capable de faire. Bien aimé, lorsque Dieu vous établit, il vous donne son pouvoir. Quand vous arrivez dans votre famille, ici à Jérémie, afin que je t'établis aujourd'hui, non seulement que tu sois prophète en Israël, mais tu seras prophète des nations et des royaumes. Bien aimé, je connais une femme dans la Bible qui pleurait pour avoir un enfant. Vous connaissez l'histoire de Anne dans Samuel, 1 Samuel. La Bible dit qu'elle pleurait. Et Pénina, sa rivale, se moquait d'elle. Pénina avait déjà des enfants. Mais Anne, un seul enfant a fait disparaître tous les enfants de Pénina. Est-ce qu'après la naissance de Samuel, vous avez déjà entendu parler des enfants de Pénina? Anne voulait un enfant. Mais Dieu lui a donné un sacrificateur. Dieu lui a donné un prophète. Dieu lui a donné un homme intègre. Un homme qui a quoi les rois. Je prie Dieu que tu ne sois pas seulement une bénédiction. Que tu ne sois pas seulement béni. Mais que tu sois une bénédiction. C'est-à-dire quand quelqu'un t'approche, il est béni. Quand quelqu'un te
monte encore. Monte encore. Va plus loin. Je refuse. Les histoires où papa était ministre. Après, quand on voit les enfants sont devenus des mondiaux. Ah non, ça ce n'est pas la richesse de Dieu. Ça ce n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est de génération en génération. La Bible dit jusqu'à 1000 générations. Je prie Dieu que les fruits de tes entrailles soient bénis. Je prie Dieu que tes parents soient bénis par toi. Que tes cousins, tes cousines soient bénis par toi. Oh non, quelqu'un à qui j'ai parlé de premier culte. Celui à qui je disais ces choses était malheureusement au premier culte. Frères et sœurs, ne sois pas seulement bénis, mais deviens une bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Il a regardé, il dit non, c'est trop petit. Il dit, Abraham, je te ferai monter. Je ferai de toi une heure. Donc quand je regarde ma vie, je suis une bénédiction pour ma famille. Je suis une bénédiction pour mes amis. Je suis une bénédiction pour mon quartier. Partout où je passe, je suis une bénédiction. Je suis une référence. Dieu lui a dit, afin que tu arraches, tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, que Dieu nous donne. Non seulement de détruire, mais aussi de bâtir. Je dis à quelqu'un qui a le pouvoir. Quand tu rentres dans ta famille, il y a des liens, il faut les couper. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'il n'y ait pas quelqu'un qu'on peut appeler pour dire quelqu'un est malade dans la famille. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que tu sois quelqu'un, tu es là, on t'appelle jamais pour t'aider. Il a dit, toi tu apprends les histoires de la famille par personne intermédiaire. Non, je prie Dieu que ça s'arrête. Que Dieu fasse de toi la lumière de ta famille. Que Dieu fasse de toi une référence. Lorsque les hommes passeront dans ce coin, que cette église brille. Que cette église rayonne. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage n'est pas couvert de honte. Bien aimé dans le Seigneur, il se sent moqué de
pas prophète, mais quand Dieu me dit, je le dis. 2 étoiles. Et Dieu me dit qu'ici, il y a 2 jeunes gens qui va les promouvoir. Je ne sais pas ça tombe sur qui. Si c'est à toi, reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut plus se tenir debout? Oh, que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te visite ce matin.